D'accord, effectivement. Donc on est, voilà, on est d'Af Pegimel Amoud Aleph et on est au Tashma, c'est-à-dire à la 5e ligne. Donc on a demandé, est-ce que Soumchous, il dit qu'on est Chayav, dans le cas où on a fait la shrita de la grand-mère et de la petite fille, et ensuite on a fait la shrita de celle du milieu, on est Chayav de la ville. Pourtant, alors le truc c'est, voilà. Et la Gemara, est-ce que ce din-là, il est parce que c'est des goufim et cholakim, ou même quelqu'un qui fait une même avera, par le même élève, dans la même situation, 2 fois en quantité, est-ce qu'il est chayav 2 fois ou pas? C'était le safek. Tashma, achal shne gidin, mishte yerkot, mishte be'emot. C'est un autre cas, c'est quelqu'un qui a mangé 2 guides anachés, mishte yerechot, de 2 yerech yamin, c'est-à-dire que sur la gauche il y a un safek. Mais là on parle qu'il a mangé de 2 be'emot, 2 yerech yamin. Donc c'est sûr que mitzad le guide anaché, il est chayav. Sofek shmonim, Tanakama il pense, on ne sait pas c'est qui, Tanakama il pense, il est loqué 2 fois. Ve Rabbi Yehuda Omer eno sofeg el arbaim. Rabbi Yehuda il dit il est chayav qu'une fois. Alors, Echidami, d'abord il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'il y a 2 atraot? Est-ce qu'il y a une atra? Elima, Beze Achar Zebishte atraot. Est-ce qu'on parle qu'il a mangé les 2 guides, un après l'autre, avec 2 atraot? Ben, a priori, les Kul Alma, il devrait être chayav 2 averot. Maïta, Made Rabbi Yehuda, de Amar Arbaim Vetulo. Pourquoi Rabbi Yehuda il te dit que Arbaim? Arrête, c'est 2 massés distincts, avec 2 atraot distincts. Évidemment qu'il est chayav Shmonim. Et la pshita bebatachat ou bechada atra. Donc on revient au cas qui nous intéresse. On est d'une atraa et en une fois. C'est-à-dire qu'en une fois, il a mangé avec une atraa. Alors, Rabbi Yehuda, il dit qu'on est chayav une fois parce que c'est la même avera que tu as fait en quantité 2 fois. C'est logique. Mais c'est qui Tanakama qui pense shmonim? Man Tanakama. Hein? Quoi? Non, ça s'appelle. En fait, c'est du guide anaché qui mange. Donc le guide anaché, c'est la même avera. Ouais, ça s'appelle pas un gouf bechola. C'est pas. Ouais, nahon. Man Tanakama. Ilima Rabanan. Des Rishonim, ils demandent cette question. Hein. Ouais. Mais ils disent que ça s'appelle. C'est la même issour. C'est un issour de guide anaché. C'est bon. Man Tanakama. C'est qui le Tanakama? On ne sait pas c'est qui. Qui dit qu'il est Chayav Shmonim? Ilima Rabbanan des Pligal et des Soumchous. Est-ce que c'est le Rabbanan de notre Mishnah qui est collègue sur Soumchous? Mais il dit déjà dans notre Mishnah, quand c'est 2 goufs Mechulakim, il est Mechayev une fois, Kol Shekel, quand ici c'est pas 2 goufs. Ouma Atam des goufim Mechulakim, pas très Rabbanan, il ne rentre pas tour sur le deuxième Alkout. Achal au Kol Shekel, et la lave Soumchous. Donc on dit que c'est Soumchous, et on a une preuve Mefourage que même quand c'est un issour, que le gouffre n'est pas Mechulak, je mange 2 fois la quantité, je suis chayav 2 fois. Donc on a notre preuve. Et la Gemara elle casse la preuve. Elle dit non, il n'y a pas de preuve. Léolam Bézé Acharze, point. Léolam, on revient sur le pshat que c'est 2 en 2 fois avec 2 atraot. Maintenant on dit mais s'il y a 2 atraot, il devrait être chayav shmonim. Pourquoi Rabbi Yehuda il te dit que arbaim? Vedeka Amart, et tu as posé la question Maïtama de Rabbi Yehuda. Alors pourquoi Rabbi Yehuda il dirait que shmonim? Réponse Kegon de litbe kazaït. En vérité, on parle que d'un des 2 guides anachés, il n'a pas kazaït. Et en fait, c'est la marloquette sur Biria. C'est-à-dire qu'on parle qu'il a mangé 2 guides anachés. Le premier, il y a kazaït. Donc là, les coups allemands, on est sur le kazaït que j'ai mangé, achilat kazaït. Le deuxième guide anaché, c'est un tout petit guide anaché. Il a mangé en entier, mais il n'y a pas kazaït. Un, il pense que puisqu'il est en entier et que c'est un chelek nifrad, ça s'appelle Biria. Et il y a un avis qui dit non, Biria, c'est quand tu manges une fourmi en entier. Mais un chelek en entier, c'est pas Biria. Et c'est ça la marloquette. Celui qui dit Shmonim, ben le chidouche c'est qu'on est chab sur Biria aussi. Celui qui dit Arbaïm, donc c'est l'autre marloquette. Voilà. Maïtaba de Rabbi Yehuda, kegodelit be kazaït, d'Etania. Comme on sait que c'est le marloquette sur le Biria. Achalo venbo kazaït. Quand j'ai mangé un guide anaché qui n'a pas kazaït, chayav. D'après Tanakama, chayav, parce que c'est une Biria. Ve Rabbi Yehuda Omer, atcheye bo kazaït. Le guide anaché n'est pas une Biria. Une Biria, c'est une béma en entier, une mouche. Ou quelque chose comme ça, mais pas un guide. Donc s'il n'y a pas kazaït, il n'est pas loqué, c'est ça le pirouge, donc on n'a pas de preuve sur Soumchous, et on attaque la Mishnah prochaine. Monsieur Pardon, il avait demandé, je crois hier, et c'est le sujet, quand tu achètes une BMA chez un boucher, est-ce que le boucher, imaginons que le boucher il a vendu la mère aujourd'hui, maintenant il y a aujourd'hui j'ai vendu la mère, maintenant il y a quelqu'un qui vient m'acheter, la deuxième BMA c'est le fils. Est-ce que le vendeur, il est obligé de dire attention, aujourd'hui j'ai vendu la mère, ou il n'est pas obligé de le dire? Alors, toute l'année, quand c'est toute l'année, il n'y a pas de rachach.
Parce que j'ai pas besoin de lui dire. Parce que le sikouille que le premier acheteur il fasse la shrita à la makom et le deuxième il fasse le même jour, il est rachok. Donc l'autre ça il la guide. En général on achète une BMA pour la semaine, pour le mois, etc. On n'était pas obligé d'acheter une BMA pour la shrita. Mais il y avait des prakim dans l'année. On verra 4 périodes ou 5 marloquettes dans l'année où BMet, quand tu achetais la viande, c'était sûrement pour faire la shrita aujourd'hui. Dans ces 4 jours-là particuliers, alors on est obligé de le faire savoir. De l'autre côté, le deuxième acheteur, il n'a aucun cher avec le premier. Non mais c'est vrai, mais on a vu que mais au Tovet Beno, non c'est vrai. Mais au Tovet Beno c'est pas Kachour. Non mais c'est vrai, mais au Tovet Beno c'est pas Kachour. Comme on a dit Loï Shachatou, c'est même 2 personnes distinctes. C'est-à-dire que même que le premier il a fait Ashrita, moi je fais le deuxième, et il n'y a pas de Kesher. Le deuxième, s'il le sait en tout cas, il est chayav de faire attention. Donc quand moi je suis mocher, j'ai la responsabilité de le faire savoir dans le cas où je suis recherche qui vont faire les deux le jour même. Et ça c'est que dans ces 4 périodes. Mais effectivement, le din d'Otovet Ben aussi je le sais, même si celui qui a acheté et qui a fait la shrita il est loin, etc. L'homme il y a le din, d'accord. Be'arba prakim beshana, 4 fois dans l'année, ou 4 jours dans l'année, amocher be'ema la chavero tsarich leodio. Quand j'ai vendu une BMA fils et j'ai vendu le jour même la mère, je dois lui dire Ima macharti lishrot, bita macharti lishrot. Soit aujourd'hui j'ai vendu la mère, soit j'ai vendu aujourd'hui la fille. D'accord. C'est quoi ces 4 périodes? Velouen, Erev Yom Tov Acharon Shel Chag. Erev Yom Tov Acharon Shel Chag. Le deuxième, c'est Erev Yom Tov de Sukkot. Shminat Seret Bekitso. Parce que puisque Shminat Seret, c'est un Yom Tov Bifnatzmo, et il y a un din de Simcha, les gens ils achetaient beaucoup de viande. Donc la veille de ce Yom Tov là, si j'ai vendu la mère, c'est sûrement pour cuire pour Yom Tov, donc etc. Deuxième jour. Attends, 2 secondes. Parce que Shvi Shel Pessah, c'est pas un Yom Tov. C'est pas un Yom Tov Chadash. C'est un Yom Tov, mais c'est pas un Chag Bifnatzmo. Donc il n'y a pas parole de Simcha, c'est le 7e jour de Pessah. Shmilat Seret, c'est un Chag Bifnatzmo. D'accord. Erev Yom Tov Shel Chag. Ve'erev Yom Tov Arishon Shel Pessah. Le premier Yom Tov de Pessah. Ve'erev Atzeret. Et le premier de Atzeret. La veille de Shavuot. Ve'erev Rosh Hashanah. Et la veille de Rosh Hashanah. Maintenant c'est vrai, je me demande, j'ai pas pensé, pourquoi on n'a pas dit le premier Yom Tov de Sukkot? J'ai pas pensé quand j'ai préparé, pourquoi on n'a pas dit le rêve Sukkot? Je sais pas. Parce que si tu as fait Atzeret, il n'y a pas besoin de faire ton Sukkot. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un digne de Shalmei Chagiga, de la Treya, et je n'étais pas obligé de le faire. C'était pas dans les 2 fêtes. Donc tu as un Yom Tov. Donc je sais pas pourquoi. Il y avait de quoi manger. C'est ça. Il reste de Rosh Hashanah. Bon, Alilo et Bémet, c'est sûr que c'est bizarre que j'ai pas fait attention à ça. C'était Chaviv Alé, ils disent. Puis c'était Yom Tov Bifnatzmo, où il y avait un Sukkot. Il était assourd dans la Biblia de la Souka, dans l'Arba Minim, il n'allait pas faire la Shrita. Mais Shmiyat Seret, c'était un Zman où il faisait la Shrita. Bon, c'est là. Hein? À Soukim, c'est ça, donc tu vois, c'est ça. Le Rêve Yom Tov, on n'est pas assourd dans la Shrita. Voilà, d'accord, c'est là, ok. On avance. Amar Rabbi Yehuda, je continue. J'ai pas dit qu'on est dans la Souka. Pourquoi on parle de Pessah? Parce qu'il y avait obligatoirement une shrita de... Oui, mais du Korban Pessah. Ça suffit à manger, non? Non, parce qu'il y avait une mitzvah de manger la sova. Il y avait une mitzvah de manger la sova, il fallait manger rassasié. Et le Korban Pessah, il s'est associé, il n'y avait pas énormément. Ok, on avance. Ici, Sukkot, au moins dans le pays, alors, donc il y avait une chavivout particulière. On avance. Ugdivre Rabbi Yossi Aglili, Af Erev Yom Kippourim, Begalil. Même Erev Yom Kippour, à Galil, ils avaient l'habitude, Erev Yom Kippour, de manger. Ils étaient d'Oresh la dracha, que celui qui mange la veille, c'est comme si la. Pekitsour, il y avait un jour où il fallait manger particulièrement. On est Pegimel Amoud Aleph à la Mishnah. Amar Rabbi Yehuda, Ematai, Bisman, She'en lo revach. Aval, Yesh lo revach, En tzarich leodiou. Quand on a dit que ces 4 périodes-là, il faut le faire savoir, c'est quand il n'y a pas d'espace entre le Yom Tov qui est le lendemain et aujourd'hui. Mais si c'est Erev, c'est 3 jours avant, donc il y a 3 jours d'espace, là il n'y a pas besoin. C'est que si tu l'achètes la veille,
que là, il n'y a pas de place. S'il a acheté la veille, c'est sûr que les deux, ils vont faire la shrita le jour même. Mais s'il y a de l'espace, il a acheté l'avant-veille, etc., là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de le dire. Même s'il l'achète 3 jours avant, il y a quand même une grande chance qu'il le fasse la veille de ce Yom Tov. Non, la Gemara dit que s'il y a 3 jours, chacun, il cuisine, il va cuisiner 2 jours avant. Quand il y a du révar, c'est pas sûr qu'ils vont faire le même jour. Tu as 2-3 jours, le rachage qu'ils vont faire pile le même jour. Il suffit pas pour qu'on soit obligé de le dire. Aval yesh lo révar, en tzarich l'audio. Ou modé Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, il est Bechadesh. Bemocher et ha'em lechatan vetabat lekala chez tzarich l'audio. Quand c'est une préparation d'un mariage, alors, et que tu as vendu la mère au khatan, la mère au khatan, et la fille, tu vas vendre à la kala, alors là, tu es obligé de leur faire savoir, même que c'est 2-3 jours avant le mariage. Pourquoi ? Parce que, comme ils sont troudim, quand ils achètent, ils risquent de le faire le jour de l'achat. Chez tzarich l'audio, beyadoua sheshnem shochatim beyom echad, en général, ils vont être shochet le même jour. L'idée, c'est de ne pas manger. Non, le sourd c'est l'ishrot. Le sourd c'est Otovet Beno, c'est l'ishrot. Oui, l'ishrot le même jour. Otovet Beno, c'est l'ishrot. Le manger, c'est pas un problème. Ne mange pas pour le. Non. On continue. La Gemara, donc on a vu qu'il y a ces 4 jours, et Erev Yom Tov, enfin je ne vais pas les répéter, ces 4 jours-là, ils ont un din particulier, mitzad le mocher. C'est que quand le mocher il a vendu la mère, il doit dire qu'il a vendu le jour même la mère à celui à qui il vend le fils. Mais il y a une autre nafkamina, puisque c'est des zmanim, où il y a la mitzvah de faire à manger pour le Yom Tov, il y a d'autres nafkamina. Be'arba prakim elou. Mashritin et atavar baal koro. On peut forcer le shochet c'était le vendeur de viande, de faire la shrita baal koro. Vous allez comprendre. Ve'afilu shor shave 1000 dinarim. Ve'en lo lelokeach el dinar kofin otosh nishrot. Imaginons que, comment ça se passait ? Moi j'avais une bête, j'étais un boucher, un shochet, et les gens, ils m'achetaient 1 kilo, 2 kilos, 10 kilos. Donc quand il y avait suffisamment pour... j'avais été méchassé toute la bête, c'est-à-dire que, on va dire, il y a 50 kilos dans une bête, j'ai 50 qui m'ont acheté 50 kilos. Donc après que chacun, j'ai de quoi. Donc je fais la shrita et j'étais méchalek. Maintenant il dit, tant que, en temps normal dans l'année, tant qu'il n'avait pas été méchassé les 50, je ne pouvais pas lui dire, allez fais la shrita, je t'ai acheté. Et bien ces 4 périodes-là, même si c'est une bête qui vaut 1000 dinars et moi j'ai que 1 dinar, et le shochet il n'a pas trouvé de vendeur. Mais comme c'est Erev Yom Tov, je peux lui dire, tu es obligé de me faire. Il dit, mais je vais tout perdre, je n'ai pas de vendeur. Mais comme c'est Erev Yom Tov, Ani Achol, Lechayev Oto, de faire la shrita, c'est Mashkatu. Mashritin et Tatavar, on peut forcer le shtavar à faire la shrita, Baal Kocho. Ve'afilu shor shave 1000 dinarim, même un shor de 1000 dinars. Ve'en elokeach el dinar, kofin oto lishrot. Ça veut dire que c'est un srout que j'ai dans ce kazaït. Puisque je suis un peu le Baal, je peux le forcer à faire la shrita. Les fichar, ils mettent les lokéars. Mais il y a aussi, il y a le côté, le deuxième côté de la pièce. C'est-à-dire que s'il y a eu un accident, dans cette condition-là, le jour d'Erev Yom Tov, où j'ai une possibilité de forcer, parce que ça s'appelle que ce Kazel Bassar, il est à moi, il y a un autre pan de la pièce, c'est que si elle est morte, la BMA, par un accident, eh ben, le kazaït, je l'ai perdu. Je ne peux pas dire au vendeur, au shochet, rembourse-moi mon argent. Dans le cas inverse, aval bechar yemot hashana, tout le reste de l'année, j'ai juste un srout mamoni. Le fait que je lui ai payé, c'est un srout que quand il aura de l'ubassa, il me donnera. Mais la bête, elle n'est pas à moi. Donc, enoken, c'est pas comme ça. Je peux pas le forcer à faire la shrita. Je peux pas le forcer. Il peut me dire, reprends ton argent, c'est pas à toi la bête. Les fichar, ils mettent la mocher. Et par conséquent, si la BMA dans le reste de l'année, elle meurt, eh ben c'est le mocher qui a perdu sa BMA et je devrais lui rendre l'argent. Voilà, on verra en détail de quoi on parle. On avance. Tana. La Gemara dit Im lo odio oler veshochet ve'enonimna. Ça veut dire que moi, j'achète d'un boucher. Erev Chag, il m'a rien dit. Est-ce que je dois être au chèche ? Et non. À partir du moment où il t'a rien dit, t'as pas lieu d'être au chèche, tu peux manger sans problème. Tu peux faire la shrita sans problème. Amar Rav Yehuda, on commence, Rav Yehuda. Et Matai. Alors, la Gemara va poser une petite question. Dans l'exemple, on avait dit le chilouk, c'est que quand tu vends un khatan et le même jour à une kala, tu dois le faire safa, même si c'est pas Erev Chag. Pourquoi ? Parce qu'il risque de faire la shrita pour le mariage. Maintenant, pourquoi on a dit la M au khatan et la bat à la kala ? Est-ce que c'est dafka ou pas dafka ? Amar, alors la Gemara dit l'amali les mitne. Pourquoi dans l'exemple de la Mishnah et a M la khatan ve et abat la kala ? Réponse milta gavoche kamashmalan. C'est pour nous apprendre un derer Reretz, normal, des orach ara les mitrach bechatan
fi mi bekala. Pour le soir du mariage, c'est normal que ce soit le khatan qui dépense plus. Donc la Mishnah, elle te dit, quand tu as vendu la mère au khatan, parce que la mère, c'est plus gros que le bat. Donc c'est ça, la Mishnah, elle t'apprend que c'est le khatan, c'est logique que le khatan, c'est lui qui doit mettre les pieds à la pâte, plus... Hein? On parle pas de Shabbat khatan. D'accord. Donc c'est derrière. Donc un khatan qui est malin... Ah non, c'est là. Ok. Dans le temps, les femmes n'avaient pas de métier. Eh ben oui. Ok. Be'arba, prakim, elou. Alors la Gemara, elle nous dit, on analyse maintenant le dernier sujet de la Mishnah. Le dernier sujet, c'est que dans ces 4 périodes de l'année, quand j'achetais un morceau de viande, ces 4 périodes-là, j'avais un srout sur le morceau de viande. Et par conséquent, je pouvais imposer aux chocrettes de faire la shrita, mais si la BMA est mourait, eh ben c'était moi qui étais perdant. Mais pourtant, la Gemara dit, mais attends une seconde, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai acheté la BMA. Or, on sait que Maot, l'okonot, dans la lacha, c'est qu'il faut un kinyan. Or, la pachoute, c'est que quand je vais acheter la BMA au vendeur, je ne prends pas la BMA, je fais mes shira pour un kazaït, je donne de l'argent. Alors la Gemara dit, mais comment il va être connu la BMA et que si elle meurt la BMA, tant pis pour lui. Mais il n'a pas fait de kinyan. Comment ça marche? Va lo machar. La Gemara dit, mais pourtant il n'a pas fait de kinyan. Amar avuna amarav keshe machar. On parle d'un cas où il a fait la kinyan. Donc pourquoi dans la Récha, il y a marqué que si la BMA meurt, il a perdu, on parle qu'il a fait un kinyan. Alors la Gemara dit, oui, mais la Sefa aussi. Ce qui change entre la Récha et la Sefa, c'est juste la période dans l'année. Mais le cas, c'est le même. Donc si tu dis dans la Récha qu'on parle qu'il a fait un kinyan, dans la Sefa, il faut dire qu'il a fait un kinyan. Donc s'il a fait un kinyan dans la Sefa, ben ça devrait être le même din. Iyachi, et pourtant, si tu dis qu'on parle qu'il a fait la Meshicha, et ma Sefa, pourtant il est marqué dans la Sefa, Aval Besharimot Hashana, et Noken. Et pourtant, les Firar, ils mettent les mocher. Puisque je ne suis pas connu le kazaï dans le reste de l'année, ben si elle est morte, c'est pour le mocher. Or, si tu dis qu'on a fait un VA machar, si tu dis qu'il a fait un kinyan, ben dans les deux cas, mais quelque chose, si on parle qu'il a fait un kinyan, alors dans les deux cas c'est à lui. Si on parle qu'il n'a pas fait de kinyan, juste il a donné l'argent, ben dans les deux cas c'est pas à lui. Donc c'est stira. Enfin voilà. Ama deux pirouchim. Ama Rabbi Shmuel bar Rabbi Tzrak leolam shelo machar. Mehmet, on parle d'un cas où il n'a pas fait de meshira. Ou kegon chez zikalo al yedei acher. Mais on parle que le kinyan s'est fait par une autre personne. C'est-à-dire que moi, je peux être un intermédiaire, et il y a le mocher, il s'appelle Reuven, le koné, il s'appelle Shimon, et Lévi, il vient, il dit, regarde, moi je viens de la part, pas de la part, de Reuven. Reuven, c'est le mocher. Il dit, ouais, j'ai mon client fidèle, j'ai une très très belle bête, je veux être mezakelo, une partie dans le bassar. Donc il dit à Lévi, fais le kinyan pour mon vendeur, pour mon acheteur kavua. Donc c'est Lévi qui a fait le kinyan, mais sans lui demander son avis. À Shimon. D'accord? Alors, le truc il est comme ça. C'est que vous savez que quand c'est un srout, on est zoché chez l'obefanav. Mais quand c'est un chov, on n'est pas zoché chez l'obefanav. Il faut son accord. Donc c'est de ça dont on parle. Kegon, leolam shelo machar. Ou kegon chez zikalo al yedei acher. Berba prakim elu desrutulo zachil adam shelo befanav. Beshar yemot hashana dechov ou lo el chavin le adam shelo befanav. En gros, est-ce que moi je peux venir et regardez, moi je viens et je dis, j'ai trouvé, pour donner un exemple, je dis, j'ai trouvé, j'étais dans le magasin et j'ai vu un miftsa, 1 kilo de foie gras, 1500 shekels. J'ai pensé à toi, j'ai fait le kinyan pour toi. Il dit, mais un foie gras, c'est pas le nouvel an. Moi, j'ai pas besoin. C'est un chof pour moi. J'ai pas envie de mettre 1500 shekels maintenant. Par contre, si c'est le nouvel an et que tu viens et que tout le monde cherche, eh ben c'est la même chose. Béchari Motashana, les gens ils n'achètent pas du bassar stam. Donc de venir à être zoré pour moi, c'est un chof. Je t'ai rien demandé. Mais quand c'est dans ces prakim là, c'est un srout. Donc voilà le chilouk. Pourquoi dans la Récha je suis connu? Parce qu'on parle à l'idée acher et que c'est un srout. Pourquoi dans le reste de l'année non? Parce que c'est un chof d'acheter du bassar. Ça c'est le tirout numéro 1. Rabbi Eliezer Amar Rabbi Yochanan be'arba prakim elu emidou chachamim divrehem al din Torah de Amar Rabbi Yochanan dvar Torah maot konot. Point. Umata'a mamru meshira kona gzera shema yomarlo nisrefu chitecha be'alia. Deuxième tirout. Léolam, on parle qu'il n'a pas fait de kinyan, ni lui, il n'a pas fait de meshira, ni lui, ni un autre. Alors c'est quoi la différence entre la Récha et la Sefa? Il faut savoir que Minatora, en tout cas d'après Rabbi Yochanan, Maot Konot. C'est-à-dire que Minatora, le fait de payer, c'est un kinyan. Sauf que les Chachamim,
ils ont fait une gzera que El Maot Konot, il faut Meshicha. De peur que quoi? Que quelqu'un, je l'achète une récolte avec de l'argent, mais l'argent, la récolte n'est pas chez moi. Et le vendeur, il a la récolte de l'acheteur chez lui à la maison. Imaginons qu'il y a un feu, il va pas se casser la tête pour aller. Donc les Chachamim, ils ont dit, quand tu achètes, fais Meshicha, c'est une façon de prendre-le chez toi. Donc les Chachamim, ils ont fait cette takana, Minatora, Maot Konot. Donc dans ces 4 périodes-là, où le kinyan il est important puisqu'on doit acheter, ils ont été gozer Maot Konot. C'est-à-dire qu'ils sont restés sur le din de la Torah. En temps normal, dans le reste de l'année, Maot lo Konot, c'est pour ça qu'il n'y a pas de kinyan, alors que dans les 4 prakim, puisque c'est le zman où on doit aller vite et on n'a pas le temps pour acheter du bazar, les chachamim ils ont laissé sur le din Torah que Maot Konot. Je relis pas ça dans les mots et on commence la Mishnah. Alors, un autre sujet dans Otovet Beno, parce que vous vous rendez compte, on a vu tous les pratim d'Otovet Beno. C'est quoi Yom Echad? Quand la Torah te dit Otovet Beno, l'ishtarot Yom Echad. Est-ce que la veille ça va avec le lendemain, ou la veille, ça va avec le jour passé? La veille, tu le mets où? Le lel. Bon, c'est là, vous avez compris. La veille, est-ce que la veille, ça va avec le jour? C'est l'irchav, le yom du lendemain, ou de la journée? Yom echad, ha'amur be'otovet belo. Comme il est marqué dans la Torah, l'autre yishratu yom echad. Ayom olech achar alayla. La nuit, c'est lié à la layla. C'est-à-dire que si le shochet, la nuit, elle est liée à la journée du lendemain. Comme le calendrier, quoi. C'est-à-dire que si on a été shochet la mer le soir, toute la journée de demain, on ne peut pas faire le fils. Très bien. Edzo darash Rabbi Shimon ben Zoma. Et ce din-là, il a été d'Oresh Rabbi Shimon ben Zoma. Nehemar bemas. Comment on sait, Bémet, que c'est ça le din? Nehemar bemas bereshit yom echad. Arrête dans la Torah, à propos de Bereshit, c'est marqué yom echad. Et ici, Vayerev Evoker yom echad. Et c'est marqué ici, Lo Ishratu Beyom Echad, le même terme. De même que là-bas dans Bereshit, Vayerev Eiboker, c'est la nuit et le jour. Et bien ici, la nuit. Donc c'est du mot Yom Echad. Neemar, Bemase Bereshit Yom Echad, Venemar, Otovet Beno Yom Echad, Ma Yom Echad Amour Bemase Bereshit, Ayom Olech Achar Alayla, Af Ayom Echad Amour Beotovet Beno, Ayom Olech Achar Alayla. On va faire l'un avant la shkia, l'autre après la shkia. Ouais, exactement. C'est-à-dire que tu peux faire la shrita de la mer. Imagine la shkia, c'est à 7h. Tu fais la mer, la shrita à 7h moins 1, et le fils à 7h1, et il n'y a aucun problème. C'est d'où le Maharal, il dit que celui qui explique, le Maharal dans Tiferet Israël, c'est une des preuves qui dit que celui qui explique que le Moussad d'Otovet Beno, c'est un problème de Harzariout, de Midot, et que la Torah veut t'éduquer à avoir des bonnes Midot, que ça ne se fait pas de faire la shrita. Il dit celui qui explique comme ça, alors il faut qu'il m'explique quelle est la différence s'il a fait à 1 minute près, alors que s'il le fait à 7h01 et le lendemain matin à 6h59, là il y a un problème. Il dit qu'il m'explique la différence. Et la Vadaï, que En Zvara, En Ta'am, Akol Gzerat Ameler, comme ça le Maharal il explique, point final. Ben, c'est là. Quand on dit Béom Hashmini pour le Poussarman, donc c'est le jour. Beyom Hashmini, oui. Non, on avait dit que le Lel, déjà, il est entre les deux. Mais pourquoi? Parce que normalement, le Lel, c'est déjà Yom HaShmini. Sauf que dans les halachot du Bet HaMikdash, on ne peut pas faire de shrita la veille. Donc c'est pour ça que tu peux déjà être Magdish, mais tu ne peux pas être Shochet. C'est pour ça. C'est un problème technique. Non, c'est pas vrai. Puisque, oui, mais il y avait une stira. On est Beyom, Shivat Yamim. C'est le soir. Donc moi, je crois que ça termine le soir. Et Beyom, oui, parce que la Torah dit Yom HaShmini. Bon, c'est là, j'entends un chômeur, c'est là, je sais pas. Ok, Tanoura Banan. La Gemara, ce qu'elle va nous faire, c'est que, pourquoi on a besoin d'une dracha dans la Mishnah? Arrête, on sait bien que dans le calendrier, dans la Torah, ça commence la veille. Sauf que c'est pas vrai. Parce que dans les korbanot, on voit que c'est pas comme ça. Tous les korbanot, la laïla, elle va après la journée, puisque j'ai un din de shrita de korban, je fais la shrita le jour, je ne peux pas commencer la veille au soir, et la ktara se fait la laïla, d'accord? Donc le korban du jour, je le termine la nuit du soir. Donc c'est pour ça que, Otovet Beno, rappelez-vous, le din de Otovet Beno, il est marqué dans la Torah juste après le din de korban, puisque les deux psukim qui sont smuchim, qu'on avait déjà vu, le premier c'est le din de Praserzman, c'est une BMA qui naît pendant 7 jours, il est avec sa mère, on parle de korban là-bas. Et juste après, il y a marqué Veotovet Beno. Donc j'aurais pu croire que puisqu'il est marqué dans la paracha de korban, ici, le din de Yom, c'est comme korban, et que le laïla, il va avec le jour qui est passé, puisque c'est pour ça que j'ai besoin du mot Yom Echad, qui me dit non. Voilà pourquoi. Tanoura Banan.
Et zo darash Rabbi Shimon ben Zoma. C'est pour ça, c'est ça, voilà ce qu'il a fait. Il justifie le besoin de la dracha. Les filles chez Kol Inyan Kulo, arrête tout le Inyan de Otovet Beno, et nommé Daber et la Bekochim. Le pasouk, ou Bekochim, Laila olech acharayom. On sait que dans Kochim, la nuit, elle suit le jour. Yachol avze ken. J'aurais pu croire que Otovet Beno c'est le même din. Ne'emar kan yom echad, ve'ne'emar b'maaseh bereshit yom echad, ma yom echad ha'amur. B'maaseh bereshit hayom olech achar halayla, af yom echad ha'amur b'Otovet Beno, hayom olech achar halayla. Rabbi Omer, autour de la page, yom echad. Lui dit que quand la Torah, lui fait une autre dracha, quand il y a marqué Lo ishretu beyom echad, quand on dit yom echad, ça veut dire aussi yom meyuchad. Parce qu'on a, bon, c'est en relation avec le yom echad qu'on a dit Maaseh Bereshit et pas yom rishon. Parce qu'on aurait dit yom sheni, yom rishon, comme yom sheni. Or on dit yom echad. Yom echad, c'est pour dire où c'est le yom meyuchad. Bon, ok. Donc lui il dit quand il y a marqué yom echad, c'est yom meyuchad. Pourquoi on n'a pas dit Boto Yom? On a dit Lo ishretu beoto Yom, c'est Yom Echad. Le Dracha, Yom Meyuchad. C'est pour te dire que dans toute l'année, par rapport à ce din-là de Otovet Beno, il y a un jour Meyuchad. C'est quoi le jour Meyuchad? C'est l'Arba Prakim, où le vendeur, il a une mitzvah de le faire savoir. Alors, c'est pas une Dracha Minatora, c'est une Asmarta. C'est-à-dire, Rabbi Omer, Yom Echad, Yom Meyuchad. Ta'un Kruz. Il y a un jour particulier où il faut l'annoncer. Mikan amrou be'arba prakim bashana amocher be'ema lechavero tzarich leodio et vadaï que c'est pas une vraie dracha, c'est plus une asmarta. D'adranalach otovet beno, adranalach otovet beno, adranalach otovet beno. Hein? J'aimais bien ce verre. Sympathique. Mais Kissouy Adam, celui qui vient, il est pas mal non plus. Qu'est-ce que vous dites? On le fait? On commence? Kissouy Adam. Alors hier, enfin non pas hier, le Pérec qui vient de passer. Maintenant, vous voyez, ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a vu à la Chot Shrita, à la Chot Trefa, au fur et à mesure, on voit tous les dinim qui sont liés. Le Pérec d'avant, c'était Otovet Beno. Maintenant, on va parler du din de Kissouy Adam. Il y a une mitzvah, lui la Torah, que quand je fais la Shrita de Chaya et Off, j'ai une mitzvah d'être mechassé le dam. Behema, non. C'est quoi mechassé le dam? C'est couvrir que le sang de la Shrita, il faut le recouvrir après la Shrita. Maintenant, on va voir cette mitzvah-là en détail. Kissouy Adam. La mitzvah de Kissouy Adam. Noeg ba'aretz ou bechutz alaretz. Elle est autant shayach en eretz qu'en chutz alaretz. Bifnei habayit veshelo bifnei habayit. Qui est le Bet Hamikdash Kayam, qui n'est pas le Bet Hamikdash de nos jours. En France, il y a la mitzvah de Kissouy Adam quand je fais un poulet. Bechulin, aval lo bemukdashim. Par contre, contrairement au din de Otovet Beno, ici le din de Kissouy Adam, il est shayach seulement dans Kochim, seulement dans Chulin, mais pas dans Kochim. Alors d'abord, vous allez me dire, mais dans quel cas de Kochim? Aré Chaya, ça n'existe pas les Kochim. Léophot. Ola taof et chatat taof. Ola et chatat, il n'y a pas le din de Kissouy Adam. Et on verra pourquoi. Il n'y a pas de raison. On verra pourquoi dans la Mishnah. Pourquoi? D'accord, c'est là. Donc, Bechuli lavalo bemukdashi, venoeg bechaya beof. Et c'est noeg seulement dans chaya et off et pas behema. Bemezuman ou becheeno mezuman. Et la mitzvah de off, c'est non seulement quand tu as un off qui était chez toi à la maison, mezuman, ou qui n'est pas mezuman, ou alors ou que tu as trouvé dans la rue. Pourquoi on a besoin de dire ça, Mazé Méchané? C'est parce qu'on va faire aussi un pérec de Shiloh Haken. Et dans Shiloh Haken, il y a un chilouk entre s'il est préparé chez toi ou il est dans la rue. Mais ici, il n'y a aucune nafkamina. Dès que tu fais la shrita d'Aof, qu'il soit à la maison ou dehors, tu fais le Kissouy Adam. Voilà. Venoeg bekoy. Et le din de Kissouy Adam, il est noeg bekoy. Alors, même dans le tzad que koy, c'est safek chaya, safek bem. On a vu plusieurs avis. Mais d'après l'avis que c'est un mélange et c'est un safek, noeg bekoy. Mi peneshi ou safek. À la tzad que c'est chaya, tu le fais. Ve'en shortin otobi yom tov. Mais yom tov, tu ne peux pas faire la shrita d'akoy, puisque tu as un safek si tu es chayav, et c'est un problème de mouktsé. Ve'im shachato, en mechassim et damo. Ça, c'est ce qu'on a déjà vu. Gemara. Ça a l'air, ok, c'est une sechet, comment ça s'appelle? C'est ma sechet Betsa. Allez voir Betsa, Betsa il parle de ça. C'est l'air. Mukdash, il y a Cholot quand même dans ce pérec, on verra ça. Je sais pas, j'ai pas été jusqu'au bout. Mukdashi, Maïta Amalo. La grosse question qui va nous durer jusqu'à la fin d'aujourd'hui, c'est pourquoi Mukdashin l'eau. Alors dans la Torah, il y a marqué une mitzvah que quand tu fais la shrita de Off, tu fais le Kissouy. Il n'y a pas marqué d'Afka ou Chulin. Comme le din de Otovet Beno, il n'y avait pas marqué d'Afka. Et on avait dit que c'est Shayar dans les deux. Azma Pitom, dans le Bet Hamikdash, quand je fais la shrita de Ola Taof ou de Chata Taof, j'ai pas triouf. Alors d'abord,
Moi, j'aurais dit tout de suite, parce que c'est pas une shrita, c'est melika. Alors les mefarshim, et la Gemara va pas dire ça. Les mefarshim, ils disent, si on n'a pas donné cette réponse, c'est que les chachamim, ils considèrent que la melika du Bet Hamikdash revient à la shrita, c'est la manière de la manger. Donc ça, c'est pas shoot, que c'est le fait que c'est melika, ça change pas. Donc la Gemara, elle demande, ouais, C'est pas marqué Shrita déjà dans le passage. ouais, c'est pas marqué. Mais C'est Shafar et Damo. Veshafar et Damo, c'est marqué. Donc il n'y a pas marqué shrita. C'est dès que tu vas tuer un œuf pour le manger, il y a marqué shafar, donc même melika. Donc pourquoi dans le Bet Hamikdash, il n'y avait pas cette mitzvah de Kisui Adam? Mokdashim Maïta Amalo. Pourquoi pas? Alors, On pouvait office de Chayot ou Bétamik. non, off. Maintenant, regardez, avant de lire la Gemara, je vais vous juste. C'est comme. Alors, là, je vais juste. Parce que la Gemara va répondre comment ça se faisait, la shrita, la melika de off dans le Bet Hamikdash. Eh bien, il faut savoir qu'il n'y avait pas une melika. En général, tu fais la shrita, le sang il tombe par terre, et par terre, tu es mechassé. Dans le din de off, je faisais la shrita, il n'y avait pas de kabbalah dans le off. Et il fallait que le sang ne tombe pas par terre. Il fallait que je fais la shrita et directement, je suis chauffé le sang sur le misbéar. Soit bemitsui, j'écrase, soit de loin, ça dépend khatatou. En tout cas, l'endroit où le sang se versait, c'est le misbéar. Donc quand on va parler de kisouille, c'est sur le misbéar, puisque c'est là-bas. Donc maintenant, vous entendez un peu la réponse. Est-ce qu'on peut faire un kisouille sur le misbéar, mettre de la terre? C'est ça la réponse, c'est ça la raison. C'est que techniquement, on ne pouvait pas, on verra. Ok. Donc, Bevukdashi Maïta Malo. Ilima Mishuk de Rabbi Zira. La Gemara dit, j'ai une raison. C'est pour le din de Rabbi Zira. De Amar Rabbi Zira. Ashochet Sarir Sheiten Afar le Mata. Ve Afar le Amala. C'est-à-dire que le din de Kisouille, Rabbi Zira, il est Mechadesh. Et tout le monde est d'accord a priori avec ça. C'est que quand la Torah te demande de faire Kisouille, il faut mettre de la terre en dessous et de la terre au-dessus. Tu ne peux pas faire sur un sol, en carrelage et mettre le hafar dessus. Il faut mettre en dessous et au-dessus. Ça, c'est le dit, parce qu'il y a marqué Vekisao Be'afar. La Torah dit Be'afar, dans le hafar, entouré. Donc ça, c'est ce qu'il Rabbi dit. Afar les mata. Donc Ashochet Sarir Sheiten Afar les mata. Ve'afar les mala. Shenema. Ve'shafar et damo. C'est le pasuk dans la Torah. Vechisao Be'afar. Afar l'onémar, il n'y a pas marqué, tu le couvriras deux temps, deux afar. Afar l'onémar, et la béafar. Mais la mère, chez Ashochet, tsarir sheiten afar les mata, ve afar les mala. Or, puisqu'il doit mettre le afar les mala, il y a un problème. C'est que les mata, il y a un problème. Comment il va mettre le afar dans le misbéach? Il faut qu'il mette sur le misbéach, avant la zrika, du afar. Or dans le misbéach, tu ne peux pas mettre du hafar. Pourquoi? Est-ce qu'on parle que tu vas mettre du hafar et que tu vas être mevatel le hafar à vie? Liti velibatel. Parce que regardez, il y a deux problèmes. Mitzad echad, c'est chatzitza. Je vais le faire à l'oral. Il y a un problème, c'est que si tu mets de la terre et après tu mets le sang dessus, ben c'est chatzitza. Maintenant, pour que ce soit pas chatzitza, il faut que quand tu mets de la terre, tu sois mevatel la terre. Si je suis mevatel la terre sur le misbéach, ben il n'y a plus de chatzitza, il est batel au misbéach. Donc le problème de chatzitza n'existe plus, sauf que j'ai augmenté la taille du misbéach. Or la Torah elle dit que le misbéach il doit avoir une taille précise, claire. Donc, ne pas être mevatel, le hafar que je mets, c'est un problème de chatzitza. Être mevatel le hafar, c'est un problème de grandir la taille du misbéach. Donc je suis bloqué, voilà. Echil et avid. Litel velibatle. Mettre du hafar avant et être mevatel, comme aussi Fabinian, il va augmenter la taille du misbéach. Urtiv, c'est marqué dans les Nevim. Akol birtav miyad Hashem. Alay iski. C'est-à-dire que Shlomo Ameler il dit que tout ce que, enfin c'est marqué dans les Vrayamim, que quand le Bet Hamikdash il a été fait, toutes les mesures très précises ont été données par Hashem. Un homme il peut pas rajouter. Donc et mevatel le hafar, il n'y aurait pas de problème de chatzitza. Mais le problème c'est que tu augmentes la taille. L'oli batle et ne pas être mevatel le hafar, donc tu n'as pas un problème de rajouter. Donc voilà la raison pour laquelle Mukdashim, on ne peut pas faire, parce que techniquement, on ne peut pas faire le kisouille d'en dessous. Le kisouille d'au-dessus, il n'y a pas de problème. Parce que le kisouille d'au-dessus, tu le mets sans être mevatel. Donc il n'y a pas de khatsitsa, c'est au-dessus. Et tu n'es pas mevatel, donc c'est pas tosefet. Mais celui d'en dessous, c'est problématique. Sauf que la Gemara va dire que tout le din de Rabbi Zira, au-dessus et en dessous, c'est pas meakev. Donc on aurait pu mettre au-dessus et pas en dessous. Dit la Gemara, Neid et les mataloefchar, les malaefchar. La Gemara dit ok, on peut pas le faire en dessous, c'est vrai. Techniquement, on peut pas mettre en dessous, mais on peut faire au-dessus.
Et bien, quand on peut faire au-dessus et pas au-dessous, c'est Besséider. Liavet qui souille, mais diavet, quand tu peux pas faire en dessous, fais-le quand même. Milotania, n'est-ce pas qu'il y a une braïta? Rabbi Yonatan ben Yosef Omer. Shachat chaya, ve'acharkar shachat be'ema, patour milechasot. Si j'ai fait d'abord la shrita d'une chaya, à terre, et ensuite j'ai fait la shrita d'une be'ema, donc le sang de la chaya, il est couvert par le sang de be'ema, ben, je suis patour. Ça sert plus à rien d'être bechassé. Patour milechasot. Par contre, le cas d'inverse, be'ema ve'acharkar chaya, chaya v'lechasot. Si j'ai mis le be'ema en dessous, il y a le sang de la be'ema au-dessous. Et au-dessus, j'ai mis la chaya, et ben j'ai une mitzvah de kisouille. En tout cas, on voit qu'on peut faire kisouille au-dessus quand tu n'as pas fait en dessous. Puisque dans le cas qu'on parle, en dessous, il n'y a rien. Donc c'est pas ou tout ou rien. Tu n'as pas fait en dessous, fais au-dessus. Donc la Gemara a dit, tu aurais dû faire au moins le kisouille dans le misbéar d'au-dessus. C'est le dame, c'est le kisouille. Hein? C'est l'irchav kisouille, le dame. Non, non, c'est pas l'irchav. Mais une fois que tu as mis du dam chaya et au-dessus de dam béma, c'est fini. Tu as perdu le dam. C'est comme si tu l'as fait tomber par terre, le dam. D'accord? Maintenant, on voit que si j'ai mis le chaya, la béma en bas, donc, et ensuite j'ai mis la chaya, et ben je continue à faire la mitzvah de mettre au-dessus. Ah, en dessous, t'as pas fait. Donc je vois que c'est pas meakev. Donc de même que c'est pas meakev, pourquoi dans le misbéar, ok, tu peux pas mettre la phare en dessous, mais mets au moins celui du dessus. Alors pourquoi la Mishnah nous dit qu'on n'a pas de mitzvah de Kitsui Adam? Mets-le au moins au-dessus. Vous avez compris la question? Réponse de la Gemara, Kedera Bizira. D'Amar Bizira, Kol Araoui le Bila, En Bila Meakevet. Mais Kol Sheno Raoui le Bila, Bila Meakevet. C'est-à-dire qu'il y a des dynimes dans la Torah que tant que je peux potentiellement le faire, si je ne l'ai pas fait, c'est pas Meakev. Mais les dynimes que je ne peux pas faire, c'est Meakev. C'est-à-dire, dans le cas qu'on vient de voir, je fais la shrita sur le sol, potentiellement, j'aurais pu mettre du sable en dessous et au-dessus. Maintenant, comme j'ai fait la shrita d'une BMA avant, alors j'ai pas fait celle d'en dessous. Mais potentiellement, j'aurais pu le faire. Donc c'est pas Meakev. Dans quel cas, on a vu que si j'ai pas fait en dessous, c'est pas Meakev, c'est quand j'aurais pu le faire en dessous. Mais dans le misbéar, où de toute façon c'est impossible de le faire en dessous, alors là oui c'est Meakev. Donc on a la réponse. On a une réponse numéro 1, c'est que pourquoi dans le misbéar, pourquoi dans le Mukdash, il n'y a pas le din de Kisui Adam? C'est puisque c'est fait avec le off sur le misbéar, et que c'est impossible de faire le Kisui d'en dessous, donc c'est Meakev, c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire Bichlal. La Gemara dit, mais je ne comprends pas, c'est quoi le problème? Véligréré. Vélirsier. La Gemara dit, mais pourquoi? Ligréré, vélirsier. C'est-à-dire, toi tu as la mitzvah de Zrikat Adam. Ok. Fais la Zrika sur le misbéar. Une fois que le sang il est sur le misbéar, tu mets quand même la mitzvah de Zrika. Tigro roto. C'est-à-dire, gratte, fais-le tomber par terre. Et par terre, tu feras le kisouille. Comme on voit que dans le din de Kisui Adam, si j'ai fait la shrita puis c'est parti au mauvais endroit, je peux le déplacer. Si c'est le reste du couteau, c'est le graisse qui colle sur le couteau, je le fais tomber à terre. Donc on voit que on peut le faire après Kisui, pas obligé de le faire à la seconde même. Donc véligréré, vélixier, la Gemara dit mais t'as qu'à gratter. Donc fais la zrika et ensuite gratte et mets milotania, milotnan, n'est-ce pas quel Mishnah qui nous dit plus tard damanitaz, le sang qui a été éjecté mais pas au bon endroit. Veshéa la sakin, chayav lechasot. Donc tu vois bien que même qu'il n'est pas tombé au bon endroit, tu peux le ramener au bon endroit. Alama, dégarir, ou mechasele. Alors comment tu fais quand il n'est pas au bon endroit? Ben, tu l'enlèves du mauvais endroit et tu le remets. Achanami, nigror, venir c'est. Donc on a une kushia. Pourquoi? Il y a une solution. Fais la zrika. Pardon, vous avez compris. Fais la même dans le off du Bet Amikdash, on devrait faire la mitzvah Kisui Adam sur le misbéar et ensuite tu le mets au bon endroit. Donc là, Bémet, la Gemara, elle est restée, la pâtiroute, quoi. Comment ça se fait qu'on ne fait pas Kisui Adam? Il y a une solution. Alors la Gemara, elle donne un premier tirout. Vous n'avez rien compris. On ne parle pas de Koché Misbéar. Koché Misbéar, Bémet, c'est Shayar, Kisui Adam. Et quand on faisait la shrita du off, et ben c'est ce qu'on faisait. On faisait sur le Misbéar. Une fois qu'on a fait la mitzvah, on prenait le sang, on le faisait par terre et on faisait Kisui. Bémet, la Mishnah ne parle pas de ça. Quand la Mishnah elle te dit il n'y a pas le din de Kisui dans Mukdashim, c'est dans Bedek Habayit. Quand moi j'ai acheté une Béma, imaginons une Béma qui a un moum. D'accord? Une Béma qui a un moum, elle n'est pas faite pour être apportée sur le Misbéar. Elle est Bedek Habayit. Maintenant, cette Béma qui est Bedek Habayit, j'ai pas le droit de faire la shrita. Parce que le Bedek Habayit, il fait quoi avec cette Béma? Il l'utilise pour porter, etc. Donc c'est Kdushat Damim. Maintenant, moi j'ai fait la shrita. Ça s'appelle shrita chez Naréouya, parce que j'ai pas le droit de la manger. Une béma de Bedek Habayit, j'ai pas le droit de la manger.
Donc on parle de ça. Quand il y a marqué qu'une Behema de Ekdesh, il n'y a pas Kisui Adam, c'est quoi? C'est que si j'ai fait la shrita d'une Behema de Bedek Abaït, c'est une shrita chez l'Oreuya. C'est assourd de la manger. Et bien, shrita chez l'Oreuya, l'Oshve shrita, puisque l'Oshve shrita, elle din Kisui. Voilà. Vous avez compris le truc? Hein? Même bah, Chaya, oui, on peut parler d'une Chaya aussi. On peut parler, pas que de ça, on peut parler d'une Chaya aussi. D'accord? Ou d'un off. Ok? Si on veut donner à manger aux ouvriers, par exemple. Tu peux pas, non, tu peux pas. Non, non, c'est pas. C'est pas. Bon. Ibe koche misbeach achinami. Donc la Gemara dit effectivement, les koche misbeach, tu peux très bien faire le kisui. Et on parle pas de ça. Achab et maskinan, mais la Mishnah kohénatique, c'est pas cher dans Kodesh. Be koche bedek abaïd. T'as un bon petit daim qui est offert au Beth Amikdash, pas pour manger. Si tu as fait la shrita, c'est shrita chez l'Oreuya. On avance. Velifrikineu, velichasineu. La Gemara dit, mais c'est quoi le problème? Tu as fait la shrita, mais n'oublions pas que c'est Gdushat Damim. Or, Gdushat Damim, on peut être podé. Ok, tu as fait la shrita, et donc la BMA qui était Bedek Abayt, son corps, il a Gdushat Agouf, et tu peux pas le manger. Il a Gdushat Damim, et tu peux pas le manger. Donc c'est shrita chez la Réouya, et donc il n'y a pas de kisouille. Mais pourquoi? Tu as qu'à être podé l'argent. C'est-à-dire qu'il y a une valeur. Vends la valeur, remets-le sur l'argent, et après tu peux le manger. Donc c'est shrita Réouya. Donc on comprend toujours pas. Velifrikineu, velirsineu. Réponse de la Gemara. Bainan ha'amada ve'aracha. C'est pas possible. Parce que pour pouvoir être podé une BMA, il faut qu'elle soit vivante. Il faut faire amada aracha. Il faut la mettre debout et l'évaluer. Une BMA morte, il n'y a pas de pidyon possible. Sauf la vache rouge, effectivement. En tout cas, la Gemara dit on ne peut pas. Parce que c'est marloquette. La Gemara dit on ne peut pas. C'est marloquette qu'on va faire un régiment tout de suite. La Gemara dit voilà pourquoi on ne peut pas. Pourquoi ça s'appelle shrita chez la Raouya? Parce qu'une fois que tu as fait la shrita, tu ne peux plus être podé. Parce qu'il faut amada aracha, c'est pas possible. Donc voilà pourquoi on ne peut pas faire kisouille. Sauf que la Gemara dit, tu sais, est-ce qu'il faut faire amada ve'aracha sur une BMA morte? Est-ce qu'on peut être podé sur une BMA morte? C'est marloquette. Shrita chez la Réouya, c'est une marloquette. Et le problème, c'est que celui qui dit ça, il dit pas ça. Donc la Gemara dit, on n'a toujours pas de pshat. Oukeman, la Gemara dit, mais ça marche pas. Ike Rabbi Meir, de Amar, Akol, Ayub, Bichlal, amada ve'aracha. Amar Shrita chez la Réouya, Shma Shrita. Il dit d'après qui? D'après Rabbi Meir. Rabbi Meir, effectivement, il te dit qu'il faut Akol Ayub Amadaracha. C'est-à-dire tout ce que tu fais Pidyon, il faut Amadaracha. Donc effectivement, cette BMA là, une fois que tu as fait la Shrita, tu peux plus être podé. Mais sauf que Rabbi Meir, il pense Shrita chez Naroya, Shme Shrita. Donc le fait que c'est une Shrita que tu peux pas manger, ça s'appelle une Shrita. Donc d'après Rabbi Meir, même que tu peux pas être podé, il y a une mitzvah de Kisuyadam, c'est une Shrita Réouya. Alors tu dis ok, donc on est d'après Rabbi Shimon que c'est Shrita Shema, mais lui il pense qu'on peut pas faire Amad, qu'il n'y a pas besoin d'Amadavaracha, donc on peut être podé. Donc Mimanam Shar, d'après celui qui dit que Shrita chez la Réouya, l'Oshme Shrita, ça s'appelle une Shrita Réouya parce que tu peux être podé. Celui qui dit qu'on peut pas être podé, il pense que même si c'est Shrita Réouya, c'est pas grave. Donc dans tous les cas, tu peux être bechassé. Vous avez compris l'exemple? Ukeman, Ike Rabbi Meir d'Amarakol Ayub Bichlal Amadaracha. Si t'es d'après Rabbi Meir que lui il te dit que on peut pas être podé, mais c'est pas grave. À Amar, Shrita Shena Réouya, Shma Shrita. Donc ça s'appelle une bonne Shrita. Il y a une mitzvah de kisouille. Vei Rabbi Shimon. Et si tu es d'après Rabbi Shimon, que quoi? De Amar Shrita Shena Réouya lo Shme Shrita. Que la Shrita qui n'est pas Raoui, c'est pas une Shrita. Mais lui il pense qu'on n'a pas besoin d'Amadavaracha. Donc tu peux être podé. Donc elle est de nouveau Raoui. À Amar, lo Ayub Bichlal Amadavaracha. Ça, Behema de Bedek Abayit, il n'y a pas besoin de. Okay. Donc on n'a toujours pas de pshat. Comment ça se fait que Mukdashim, on peut pas, il n'y a pas de kisouille Adam? Arrête. Koche Misbehar, tu peux le mettre sur le Misbehar, et Gorer. Et Koche Bedek Abayit, même les couleurs, il n'y a aucun problème, ça s'appelle Shrita Réouya. Amar Rav Yosef, Rabbi Yi. Venasi Valiba de Tanaï. Beshrita Shena Réouya, Savar la Rabbi Shimon. Be'amadaracha, Savar la Rabbi Meir. Donc, chat numéro 1, on reste dans Bedek Abayit. Et c'est Rebi. Et Rebi, il pioche. C'est-à-dire, lui, il pense Shrita Shena Réouya, Loshme Shrita. Et il pense qu'on a besoin d'Amadavaracha. Donc dans Bedek Abayit, on ne peut pas faire Amada Aracha, donc on ne peut pas faire Pidyon. Et comme il pense Shrita chez la Raouya, donc ça s'appelle une bonne Shrita. Voilà. C'est Rabbi qui compile. Rabbi fait ça. Nachon. Deuxième tiroute qui est plus simple. Vei baitema kula Rabbi Shimoni. Veshani acha de amar veshafar vechissa. She'eno mechusar el ashficha vekisui. Yatzaze
chez Mechoussar, Shficha, Pedia et Kisui. Deuxième tirout. Léolam, on est d'après Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il dit qu'on peut évaluer, on peut faire un pidion. Et il pense que Shrita Shena Reouya, Loshve Shrita. Sauf qu'on est d'après Rabbi Shimon. Puisqu'on peut faire un pidion, donc ça s'appelle Shrita Reouya. Donc tu devrais faire Kisui. La Gemara dit non. Parce que la Torah, elle a dit dans Kisui, Veshafar Vekissa. La Torah, elle a dit que la mitzvah de Kisui, c'est quand il n'y a aucune étape intermédiaire. La Torah, elle a dit Shrita, Kisui. Mais s'il faut une étape intermédiaire, tu n'es pas Yotse. Or, dans le Bedek Habayit, qu'est-ce qu'on a dit? Tu as fait la Shrita le Bedek Habayit, tu as fait Shafar, il faut faire Pidyon et après Kisui. Dès qu'il y a une étape intermédiaire, tu n'es pas Yotse. Donc là, le Gemara dit, on peut dire que c'est d'après Rabbi Shimon et que d'après lui, on peut faire Pidyon. Donc ça aurait pu s'appeler Shrita Reouya. Oui, c'est vrai qu'on peut faire Pidyon. Mais une fois que tu as fait Pidyon au milieu, tu as perdu le Retsef. Comment dire Retsef? En continuité. Non, mais dans le ouais, c'est pas ça, c'est la Retsef, je sais plus comment en français. Le fait, c'est voilà, c'est l'air. Et donc, c'est pour ça que tu n'es pas Yotse. Ivaitema, Kula Rabbi Shimon Veshani Achad, Amarcha Veshavar Vechissa, Mi Sheno Mechoussa, et la Shfira avec Kisui, Yatsaze, She Mechoussa, Shficha, ou Pedia avec Kisui. Et la Gemara dit, tu sais quoi, si tu arrives à ce tiroutz là qu'il faut que ce soit Tekef, tu sais quoi, t'as qu'à expliquer la Mishnah depuis le départ. Léolam, on parle de Misbéar. Et qu'est-ce que tu me dis, toi, Misbéar? Tu me dis, t'as qu'à faire la Zrika, être Mégarer et faire Shrita. Eh ben, il manque une étape. Enfin, non, il y a une étape intermédiaire. Ah, même que Bédiéved, s'il s'est tombé sur le côté, je le remets, mais c'est pas Bédiéved. D'accord? Mais les khatrila à faire une étape intermédiaire, ça marche pas. Donc, voilà le chat. Maintenant que tu es arrivé à ce tiroutz là qu'il ne faut pas d'étape intermédiaire, eh ben, tu peux revenir au chat d'avant. Afilotema koche misbear, mi sheno mechoussar et la shficha vekisui. Yatsaze, chez mechoussar, shficha, gerira, vekisui. Et le troisième réponse, et j'ai encore 3 lignes, et on a fini. Mar baravashi amar, lui il te dit, tu sais pourquoi il n'y a pas dans le Beth Amikdash de Kisui? Parce que la mitzvah de Kisui, elle est marquée dans le pasuk Chaya et Off. De même que dans Chaya, ça n'existe pas au Beth Amikdash. Et bien le Off, ça n'existe pas au Beth Amikdash. C'est Xarat Hakatuv. Puisque la Torah elle a dit Chaya et Off, mitzvah de Kisui, on va le faire. Donc le troisième tirout, c'est Xarat Hakatuv. C'est pas une logique technique. Mar baravashi amar, amarkra. Pourquoi il n'y a pas dans le Beth Amikdash Chaya o Off? Dans la paracha de Kisui Adam, c'est marqué Ma Chaya ena Kodesh, Af Off eno Kodesh. Puisque la Torah te dit Chaya, c'est Kisui. Par définition, Chaya, c'est que ça n'existe pas de Kodesh, et bien le Off, ça n'existe pas. Et la Gemara dit, mais c'est pas une question ça, c'est pas une dracha. Ima Chaya, she'en bemino Kodesh, Af Off she'en bemino Kodesh, Otsi Torin o Bnei Yoma, she'yesh beminan Kodesh. La Gemara dit, mais pourquoi? Tu peux faire une dracha. De même que Chaya, ça n'existe pas au Beth Amikdash, et bien le Off, qui n'existe pas au Beth Amikdash. Par exemple, je sais pas moi, le poulet, il n'y a pas au Beth Amikdash. Alors celui-là, tu exclus. Mais la Yona et le Benetorim, qu'il y a au Beth Amikdash, pourquoi pas? Vous avez compris? Réponse de la Gemara, lo kechaya, ma chaya lo chilak taba, af off lo tachalok po. La Gemara dit non. De même que dans Chaya, il n'y a aucune espèce, à kol chaya lo Beth Amikdash, et donc il n'y a pas de Kisui Bichlal, et bien l'off, c'est la même chose, on n'est pas Mechal avec ça. Même le off qui va au Beth Amikdash, et bien il n'y a pas de Kisui. Non, voilà. Hein? Le off, le tachlok, c'est Kulam Chayavim. C'est-à-dire Même que Chaya, c'est tout à tout, c'est tout. Et donc quoi? Et donc c'est une preuve que... Ma chaya lo chilak taba aflof lo tarlok bemino. Et la... Oui, mais c'est là. Et donc pas au Beth Amikdash. C'est-à-dire que la mitzvah de Kisui, c'est d'Afka dans un endroit où tout le monde est chayav. C'est-à-dire que de même que la chaya, il n'y a pas de trilouk. Le off, la mitzvah de Kisui, c'est un endroit où on n'est pas mechalek. Or dans le Beth Amikdash, tu es mechalek. Donc il n'y a pas de mitzvah de Kisui dans le Beth Amikdash. Oui, le off, c'est seulement dans un endroit où Kulam Chayavim. Où est-ce que Kulam... C'est à l'extérieur du Beth Amikdash.